sex doesn't feel like. 1915, Angleterre. Une petite usine sombre au milieu de Londres. Un homme en blouse blanche trempe ses mains dans un bain de latex liquide. Il les retire, attend que ça sèche, recommence, encore et encore, des heures durant. Et, au bout de ce processus long, fastidieux, épuisant, il obtient quelque chose de révolutionnaire, quelque chose qui va changer l'histoire de l'humanité. Pas une arme, pas une machine, non, un préservatif. Mais pas n'importe quel préservatif, le premier préservatif en latex, fin, résistant, fiable. Et ce petit objet, aussi embarrassant soit-il, va sauver des millions de vies, va prévenir des millions de grossesses non désirées, va permettre aux gens de vivre leur sexualité sans peur, sans honte, sans danger. Son nom, Durex. Aujourd'hui, c'est la marque de préservatifs la plus connue au monde, vendue dans plus de 150 pays, des milliards d'unités vendues chaque année, un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars. Mais voilà ce que personne ne te dit. Cette success story a commencé dans le secret, dans la honte, dans l'illégalité. Parce que début du XXe siècle, parler de contraception, c'était un crime. Vendre des préservatifs, c'était immoral. Et les gens qui le faisaient risquent la prison. Pourtant, un homme a décidé de le faire quand même. Et son courage a changé le monde. Retour en arrière, début du XXe siècle, l'Angleterre victorienne sort à peine de ses traditions ultra-puritaines. Parler de sexe est tabou, complètement tabou. On ne dit pas le mot, on ne l'évoque pas. Les femmes sont censées être pures, ignorantes. Les hommes sont censés se contrôler. Et si une femme tombe enceinte hors mariage, c'est la honte absolue, le déshonneur, l'exclusion sociale. Les maladies sexuellement transmissibles ravagent les populations. La syphilis, la gonorrhée, des maladies qui détruisent des vies, qui rendent stériles, qui tuent. Mais personne n'en parle, personne ne propose de solution. Parce que ça voudrait dire admettre que les gens ont des relations sexuelles. Et ça, c'est impensable. Pourtant, des préservatifs existent, depuis des siècles en fait. Les Égyptiens utilisaient des boyaux d'animaux, les Romains aussi. Au XVIIIe siècle, en Europe, on fabrique des préservatifs en intestin de mouton. Mais ils sont chers, réservés aux riches, et surtout ils sont épais, inconfortables, peu fiables. Au XIXe siècle, arrive le caoutchouc, les premiers préservatifs en caoutchouc vulcanisé. C'est mieux, plus solide, mais c'est encore horrible, épais comme du cuir, rigide, réutilisable parce que trop cher pour être jetable. Les hommes les lavent, les talquent, les réutilisent. C'est répugnant, mais c'est tout ce qu'il y a. Et puis, en 1915, tout change. Un homme du nom de L.A. Jackson fonde une petite entreprise à Londres. Il ne s'appelle pas encore Durex, juste London Rubber Company, LRC. Et il a une vision, fabriquer des préservatifs en latex, ce nouveau matériau révolutionnaire qui vient d'être inventé quelques années plus tôt. Le latex, c'est de la sève d'EVA transformée chimiquement. C'est élastique, c'est fin, c'est résistant, parfait pour des préservatifs. Jackson commence à expérimenter. Il trempe des moules en verre dans du latex liquide. Il les retire, attend que ça sèche, les retrempe, couche après couche, pour obtenir l'épaisseur parfaite. Assez fin pour ne pas perdre la sensation, assez épais pour ne pas se déchirer. Les premiers tests sont concluants, c'est révolutionnaire, 1000 fois mieux que les vieux préservatifs en caoutchouc. Mais il y a un problème, énorme. Vendre des préservatifs en Angleterre est techniquement illégal. Les lois sur l'obscénité interdisent de faire la publicité de tout ce qui touche à la contraception. Même en parler publiquement peut mener à des poursuites judiciaires. Alors Jackson est malin. Il ne vend pas ses préservatifs comme contraceptifs. Non, il les vend comme protection hygiénique. Pour prévenir les maladies, c'est légalement acceptable. Juste, il commence à les vendre discrètement, dans des pharmacies, sous le comptoir. Les clients demandent à voix basse. Le pharmacien sort une petite boîte. Transaction rapide. Personne ne regarde. Mais Jackson sait qu'il a besoin d'un nom, d'une marque, quelque chose de respectable, de rassurant. En 1929, il trouve Durex, une contraction de 3 mots. Durability, reliability, excellence. Durabilité, fiabilité, excellence. Parfait. Ça sonne scientifique, médical, pas vulgaire. Les premiers préservatifs Durex arrivent dans de petites boîtes discrètes, avec des messages cliniques, testés électroniquement, approuvés médicalement. Rien de sexy, rien de provoquant, juste des faits. Parce qu'à cette époque, il faut absolument éviter toute connotation sexuelle. Il faut parler de santé, de protection, d'hygiène. Et ça marche. Lentement, discrètement, les ventes augmentent, parce que les gens en ont besoin, désespérément. Les hommes qui ne veulent pas mettre leur partenaire enceinte, les couples mariés qui ont déjà trop d'enfants, les soldats qui partent à la guerre et veulent se protéger des maladies. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale, et tout explose.
littéralement. Le gouvernement britannique réalise que ses soldats ont besoin de préservatifs, massivement, parce que les MST déciment les troupes, plus que les balles parfois. Un soldat malade est un soldat inutile. Alors il passe des commandes gigantesques, des millions d'unités. Durex devient un fournisseur officiel de l'armée britannique. C'est le tournant, parce que soudain, les préservatifs ne sont plus un sujet tabou. Ce n'est plus immoral, c'est patriotique, c'est nécessaire, c'est sauver des vies. L'usine de Durex tourne à plein régime, jour et nuit. Les employés travaillent en double équipe, triple équipe. Ils produisent des dizaines de millions de préservatifs par an. Et Jackson investit. Il améliore le processus de fabrication. Il introduit des machines automatisées. Il embauche des chimistes pour perfectionner la formule du latex, rendre les préservatifs encore plus fins, encore plus résistants. Il teste chaque lot, électroniquement, pour s'assurer qu'il n'y a aucun défaut, aucun trou microscopique. La guerre se termine, mais la demande ne baisse pas. Au contraire, parce que les mentalités ont changé. Les gens ont vécu 6 ans de guerre, de privation, de mort. Ils veulent vivre, profiter. Et ça inclut une vie sexuelle, sans conséquences non désirées. Les années 1950 et 1960 arrivent. La révolution sexuelle commence. La pilule contraceptive est inventée. Les femmes prennent le contrôle de leur fertilité. Les tabous tombent. On commence à parler de sexe, ouvertement, dans les médias, dans les films, dans les livres. Durex surfe sur cette vague. Il commence à faire de la vraie publicité. Plus juste des annonces médicales ennuyeuses. Non. Des pubs intelligentes, drôles, provocantes. Ils jouent avec les doubles sens, avec l'humour, avec la complicité. Parce qu'ils comprennent que le sexe, ce n'est pas juste de la biologie. C'est du plaisir, de l'intimité, de la connexion. Ils lancent de nouveaux produits. Des préservatifs texturés, nervurés, avec des picots, pour augmenter le plaisir. Des préservatifs colorés, parfumés, à la fraise, à la vanille, au chocolat. Parce que pourquoi pas? Pourquoi le sexe devrait être sérieux et ennuyeux? Mais surtout, Durex innove en permanence. Il crée des préservatifs ultra fins, Featherlight, si fins qu'on ne les sent presque pas. Des préservatifs avec réservoir pour plus de sécurité. Des préservatifs lubrifiés avec du silicone pour que ce soit confortable, agréable. Il teste tout, obsessionnellement. Chaque préservatif est testé électroniquement, gonflé à l'air, rempli d'eau, pour vérifier qu'il ne fuit pas, qu'il ne craque pas. Parce que Durex sait que son business repose sur la confiance. Un seul préservatif défectueux peut ruiner une réputation construite sur des décennies. Les années 1980 arrivent, et avec elles, une catastrophe. Le sida, le virus HIV, une maladie mortelle, incurable, qui se transmet sexuellement. Soudain, le préservatif n'est plus juste une question de contraception. C'est une question de vie ou de mort. La panique s'installe. Les gouvernements lancent des campagnes massives. Protégez-vous. Utilisez un préservatif. Les écoles commencent à éduquer sur le safe sex. Les hôpitaux distribuent des préservatifs gratuits. Et Durex est là, prêt. Parce qu'ils ont passé 70 ans à perfectionner leurs produits. Les ventes explosent. Mais ce n'est pas une célébration. C'est une responsabilité écrasante. Parce que Durex sait que leurs préservatifs sauvent littéralement des vies. Un défaut de fabrication ne mène pas juste à une grossesse non désirée. Il peut mener à une infection mortelle. Alors ils redoublent de vigilance. Ils améliorent encore leurs tests. Ils introduisent des standards de qualité encore plus stricts. Ils forment leurs employés. Ils auditent leurs usines. Encore et encore. Et ils se développent internationalement, massivement. Parce que le sida n'est pas juste un problème occidental. C'est un fléau mondial, particulièrement en Afrique, en Asie, dans les pays en développement où l'accès aux préservatifs est limité. Durex ouvre des usines en Inde, en Chine, en Thaïlande. Ils adaptent leurs prix, leur emballage, leur communication. Ils travaillent avec des ONG, avec l'OMS, avec les gouvernements, pour distribuer des préservatifs là où ils sont le plus nécessaires. En 2010, Durex est racheté par Reckitt Benckiser, un géant britannique des produits de consommation. RB injecte des centaines de millions. Il transforme Durex en une marque globale, moderne, sexy, désirable. Il lance des campagnes marketing audacieuses, sur les réseaux sociaux, avec des influenceurs. Il parle de plaisir, de confiance, d'intimité. Ils cassent les tabous, ils font rire, ils provoquent, mais toujours avec classe, toujours avec respect. Durex devient cool, branché. Ce n'est plus ce truc embarrassant qu'on achète en rougissant à la pharmacie. C'est un produit qu'on assume, qu'on revendique, qu'on affiche. Il lance des produits connexes,
des lubrifiants, des gels stimulants, des sextoys, des vibrateurs. Parce que Durex ne vend plus juste des préservatifs. Durex vend une vision du sexe. Un sexe sain, consenti, agréable, protégé. Aujourd'hui, Durex vend plus de 5 milliards de préservatifs par an. 5 milliards, c'est vertigineux. Ils ont des usines dans 15 pays. Ils emploient des milliers de personnes. Ils investissent des millions dans la recherche et développement pour créer le préservatif parfait. Celui qui est invisible, qu'on ne sent pas, qui ne casse jamais. Mais au-delà des chiffres, il y a quelque chose de plus profond. Durex a changé notre rapport au sexe. Ils ont normalisé la contraception. Ils ont déstigmatisé la protection. Ils ont permis à des millions de personnes de vivre leur sexualité librement, sans peur, sans culpabilité. Parce qu'avant Durex, le sexe était dangereux. Il pouvait ruiner des vies, briser des familles, transmettre des maladies mortelles. Mais grâce à un petit morceau de latex, tout ça a changé. Le sexe est devenu plus sûr, plus accessible, plus démocratique. Et ce n'est pas fini. Durex continue d'innover. Il travaille sur des préservatifs encore plus fins, fabriqués avec des matériaux révolutionnaires, le graphène, des nanotechnologies. Ils veulent créer un préservatif qu'on ne sent absolument pas, qui ne retire rien au plaisir, tout en protégeant parfaitement. Parce qu'ils savent que leur plus grand ennemi, ce n'est pas la concurrence, c'est le refus. Les gens qui n'utilisent pas de préservatif parce qu'ils trouvent ça inconfortable, désagréable, qui tue le moment. Durex veut éliminer cette excuse. Rendre la protection tellement naturelle, tellement transparente, qu'il n'y a plus aucune raison de ne pas l'utiliser. Et dans les pays en développement, Durex travaille avec des ONG pour rendre les préservatifs accessibles, abordables. Ils distribuent gratuitement, ils éduquent, ils combattent les mythes, les croyances erronées. Parce que dans certaines cultures, utiliser un préservatif est encore tabou, encore honteux, encore rejeté. Mais lentement, les mentalités changent. Grâce à l'éducation, grâce à la communication, grâce à des marques comme Durex qui rendent le sujet moins embarrassant, plus normal, plus acceptable. Si cette histoire t'a éclairé, si elle t'a fait voir différemment ce petit objet qu'on prend pour acquis, abonne-toi. Parce que chaque semaine, je raconte les histoires cachées derrière les produits qui ont transformé nos vies. Les innovations qui ont brisé des tabous, changé des mentalités, sauvé des vies. Mets un like si tu penses que Durex a contribué à changer notre rapport au sexe. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu savais que Durex existait de plus d'un siècle? Est-ce que tu connaissais cette histoire? Parce qu'au fond, Durex, ce n'est pas juste une marque de préservatif. C'est le symbole d'une révolution silencieuse. Une révolution qui a permis aux gens de reprendre le contrôle de leur vie sexuelle, de leur santé, de leur futur. Et tout ça a commencé avec un homme dans une petite usine de Londres qui trempait ses mains dans du latex, encore et encore, pour créer quelque chose que personne ne voulait parler, mais que tout le monde avait besoin. Aujourd'hui, quand tu vois une boîte de Durex dans un supermarché, tu ne penses probablement pas à cette histoire. Tu ne penses pas aux décennies de lutte contre la censure, contre les tabous, contre l'ignorance. Tu vois juste un produit banal, normal. Mais derrière cette banalité, il y a une révolution. Une révolution qui a sauvé des millions de vies, qui a prévenu des millions de grossesses non désirées, qui a permis à des générations de vivre leur sexualité sans peur. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que parfois, les plus grandes révolutions ne viennent pas des armes, ni de la politique, ni de la technologie. Elles viennent d'un petit objet, simple, discret, qui change tout. Durex a prouvé qu'on peut bâtir un empire sur quelque chose dont personne ne veut parler, qu'on peut transformer la honte en fierté, le tabou en norme, l'embarras en empowerment. Et 100 ans après sa création, Durex est toujours là, plus fort que jamais, parce qu'ils n'ont jamais oublié leur mission: protéger, rassurer, libérer et permettre à chacun de vivre sa sexualité comme il l'entend, en toute sécurité, en toute confiance. C'est ça la vraie success story de Durex. Pas les milliards de dollars, pas la domination mondiale, mais l'impact humain, réel, mesurable, sur la vie de millions de personnes. Et quand on y pense comme ça, Durex n'est pas juste une entreprise, c'est une force du bien, discrète, silencieuse, mais absolument essentielle.